Après le tollé provoqué par sa comparaison du meurtre de Crépol à Roméo et Juliette, la sociologue du CNRS Isabelle Véramasson récidive une nouvelle fois, cette fois-ci en comparant les rodéos urbains à West Side Story. Elle est très romanesque, très théâtrale. Alors, dans un cas, c'était un gamin rugbyman qui passe un bon moment avec des copains dans un bal populaire local d'un petit village de France qui se fait poignarder par quelques individus venus là pour tuer du blanc, en tout cas pour faire du vilain, et une gamine de 6 ans, je crois que c'est son âge, qui, suite au fait d'être là où il ne faut pas être, alors que des jeunes sont en train de faire un rodéo urbain, se faire projeter à plusieurs mètres en l'air et de finir sur un lit d'hôpital avec un traumatisme crânien qui fait qu'elle est en mort cérébrale, eh bien, une comparaison à West Side Story, c'est tellement merveilleux. Et derrière tout ça, c'est cette sociologue dont j'ai déjà parlé il y a quelques mois, Isabelle Véramasson. Donc, on va encore s'occuper de cette petite dame. Et là encore, je pense, moi, je suis persuadé qu'elle fait exprès. Elle veut les feux de la rampe, elle veut la notoriété, elle veut passer à la télé. Ah, donc peut-être on va commencer par écouter peut-être la petite séquence où cette charmante dame est en train de nous expliquer eh bien que il y a pas de problème, hein, il y a pas de problème. Bon, déjà, en préambule, on va quand même dire que est-ce que vous connaissez cette sociologue controversée? Alors, elle se nomme Isabelle Véramasson. J'en avais déjà parlé il y a quelques mois. Alors attendez, voilà, vous voyez, donc je vous en avais parlé il y a quelques mois déjà. Donc cette petite dame avait à l'époque fait un rapprochement des plus scabreux entre le Roméo et Juliette et puis le drame de Crépol. Et pour elle, ça posait pas de problème. Cette fois-ci, eh bien, cette charmante dame va nous faire un rapprochement entre les rodéos urbains et West Side Story. On ne sait pas dans quel monde elle vit. Bon, cette dame est quand même historienne, elle est sociologue, elle est spécialisée dans la communication politique et les relations entre l'histoire et les médias. Alors, elle est chercheuse au CNRS, elle est régulièrement invitée sur certaines chaînes d'information pour partager ses analyses et comme vous allez le voir et comme vous l'avez peut-être vu dans le passé, c'est du haut vol. Et là, bon, je vous l'ai dit, Isabelle Véramasson avait déjà fait parler d'elle lors de l'assassinat de Thomas à Crépol par des jeunes issus de l'immigration. Pour elle, eh bien, ce n'était pas un crime raquiste. Non, 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 non. Mais une simple querelle amoureuse entre des jeunes gens au sang un peu chaud. Elle avait cité Roméo et Juliette pour illustrer son propos, laissant les Français perplexes en oscillant, pour donner des exemples, entre banlieue 13 et Orange Mécanique. Autant dire que tout ça n'était pas beau. Et là, le 30 août, elle récidive, notre Isabelle Véramasson. Là, elle était invitée de BFM pour commenter le meurtre de la petite Camilla, qui est, je vous le rappelle, en état de mort cérébrale après avoir été fauchée par un individu roulant à contresens sur la roue arrière de sa moto, hein, un petit rodéo aux mains. Alors, est-ce que cette fois-ci, elle allait donner du réel et les véritables noms des choses qui se passent? Donc, peut-être on pourrait utiliser des termes comme tribalisation, comme mépris de la vie humaine, comme pourrissement peut-être de la société. Non. Pour elle, c'est rodéo, c'est West Side Story. Ce sont des jeunes gens désœuvrés qui s'ennuient et qui font des bêtises. Des bêtises comme tuer une petite fille, ouais. Et qui n'avait rien demandé. Donc on va écouter ça. Attendez, est-ce que c'est à fond? C'est que, en fait, ces jeunes gens qui font des rodéos urbains, ce ne sont pas des voyous.
Ce sont des jeunes gens qui, d'ailleurs c'est intéressant l'idée du Covid, qui s'ennuient, qui n'ont pas de distraction. Vous savez, c'est West Side Story. On se retrouve dans les bandes, on fait des bêtises, etc. Alors parfois ça a des conséquences épouvantables. Et donc c'est clair. Mais décider de mettre en prison ou d'être extrêmement répressif à l'égard de ces jeunes gens qui 2 ans après vont se marier, vont trouver du boulot et finalement seront des citoyens comme vous et moi, c'est un peu comme le tag. Moi j'avais une amie de très bon chic bon champ dont son fils faisait des tags et c'était dangereux parce que finalement pour lui déjà je crois qu'il est et en même temps c'était un bon garçon, maintenant il est marié, il a des enfants, il a un très bon travail. Donc décider de la répression sur ce genre d'activités qui sont dangereuses, je ne suis pas en train de dire le contraire, on le voit, mais qui finalement sont mises en place ou utilisées, enfin sont effectuées par des gens qui ne sont pas des délinquants au départ, même s'ils ils savent peut-être même pas que c'est interdit, j'imagine pour certains, mais enfin bon, si, enfin bon, en tous les cas, et voilà, c'est que Donc il y a Minimise, comme vous le voyez, elle est en roue libre, mamie. Elle est en roue libre. C'est moche, mais on en vient à souhaiter que ces personnes ou leurs proches entourage se retrouvent face à des jeunes qui s'ennuient ou dans Roméo et Juliette, histoire qu'ils soient confrontés au réel. Et la dame qui fait des comparaisons, comme je vous disais, comparaison des paraisons, entre un gamin qui taguait et puis quelqu'un qui fait des roues libres sur la voie publique, quoi. Ouais. Pas des voyous, c'est West Side Story, la déclaration surréaliste d'une chercheuse du CNRS sur les rodéos urbains. Et en plus, elle fait ça régulièrement, hein. C'est quand même assez quand même compliqué, hein. Bon, alors, vous l'avez vu, pour justifier son positionnement, elle a même cité le cas d'un fils d'une de ses amies. Alors peut-être qu'elle n'a pas d'enfants, non, ou alors ses enfants sont trop parfaits. Mais bon, elle, avec ses amis, on est trop dans une ambiance trop bon chic, bon genre. Donc le gamin, vous voyez, je sais pas, le fils de son ami, alors il faisait des tags, mais il a fini par se ranger, par se marier, par fonder une famille, hein, tu vois. Bon, là, on est véritablement, une fois de plus, je vous mettrai le lien vers la vidéo où je vous parle d'elle concernant l'histoire de Crépol. Et vous verrez que là, on a affaire, une fois de plus, à une totale déconnexion bourgeoise plutôt. L'objectif nauséabond dans son comportement et dans sa façon de voir les choses ne suffit plus. Alors, quel rapport on peut faire entre Jean-Eudes du 16e arrondissement nord qui tague Zut sur le pont de Biraken, hein, l'endroit même où vous avez un gars qui trucidait les gens avec son couteau, et de l'autre côté, une racaille pour qui la vie humaine n'a absolument aucune importance, hein. Alors après, on peut aller plus loin. Pour le meurtrier de l'adjudant Comines, alors lui aussi avait été condamné 10 fois. Est-ce que là aussi, on va lui trouver des circonstances atténuantes? Tant que la sociologie de ces faits de société sera traitée face caméra par ce genre de personnages CSP+, qui vivent dans des pièces de Shakespeare ou des comédies musicales, on continuera de creuser. Alors, autre comparaison, et le narcotrafic, c'est quoi? Le parrain avec code d'honneur, mandoline et costume à rayures? Et les voitures qui brûlent 10 fois par an à cause de l'immigration de masse, c'est quoi? L'incendie du Walhalla à la fin du crépuscule des dieux? Et les walls dans les quartiers perdus, ce sont les étoiles noires de Starmania? Ouais. On ne sait pas à quoi carbure Madame Vera Masson, probablement rien d'illégal, et c'est peut-être ça le pire. Laissons-la à son monde de vidéocassettes classiques, pourvu qu'elle laisse ceux qui sont en prise avec le réel s'en occuper, puisque elle est complètement à la masse, mamie. Il faudrait qu'elle arrête, hein. Puisque là, voyez, donc là, ils en parlent. Ces derniers jours, les incidents en marge de rodéos urbains se sont succédés. L'un des plus marquants est survenu à Valoris, Alpes-Maritimes, le 29 août, où une fillette de 7 ans a été percutée par une deux roues, alors que son état de santé inquiète grandement depuis. Bon, entre-temps, avec cet article-là, donc la pauvre petite est en mort cérébrale. Une femme a été heurtée par une motocross à Nanterre, Hauts-de-Seine, dans la soirée de jeudi, et a été légèrement blessée. Et donc, on fait l'accumulation, mais ça fait des années que c'est comme ça, hein. Bon, allez, j'arrête de m'énerver tout seul, hein. Allez, j'arrête. Bon, allez, mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère,
vous intéressera aussi. C'est un truc de dingue.